Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de votre journal. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance des ambassadeurs du Pérou, de la Guinée-Bissau, de Bulgarie, du Ghana et de la République islamique d'Iran. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, salue l'engagement personnel du président de la République dans la promotion de la paix et la stabilité au Mali. À l'occasion du 75e anniversaire de la création de l'OMS, le président de la République exprime la grande considération pour le personnel de santé dans notre pays. Nous écouterons son message tout à l'heure. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au siège du commandement des forces navales. Il a inauguré le patrouilleur en haute mer Al-Mutasaddi qui vient renforcer la flotte navale algérienne. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Pérou en Algérie. Jorge Eduardo Worst-Kay, سفير جمهورية البيرو. Secretario de la Embajada, M. Matías Zanella. Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur du Pérou en Algérie a fait cette déclaration. Je suis très honoré d'avoir présenté aujourd'hui les lettres de créance à Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire. Nous avons eu des échanges très fructueux, extrêmement intéressants, et il m'a retransmis l'invitation pour une visite officielle de Madame la Présidente très prochainement en Algérie. L'entretien a également porté sur les principes qui sont le socle des relations bilatérales entre l'Algérie et le Pérou, parmi lesquels figure le principe de non-alignement. J'ai également exprimé à Monsieur le Président de la République toute ma volonté de mettre toute mon expérience diplomatique au service du renforcement des relations entre le Pérou et l'Algérie. Le président de la République a reçu aujourd'hui également les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Guinée-Bissau en Algérie. سعادة السفير مامادو أليو جالو سفير جمهورية غينيا بيساو. Et M. Malamane, deuxième secrétaire d'ambassade. Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur de la Guinée-Bissau en Algérie a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Ma présence ici témoigne la volonté de la Guinée-Bissau et son gouvernement et le président de la République pour renforcer nos relations diplomatiques entre le Guinée-Bissau et l'Algérie. Et aussi, comme vous savez, Guinée-Bissau et Algérie ont des relations diplomatiques de longue date. Et pour vous rappeler que la première monnaie de la Guinée-Bissau s'est faite ici en Alger, pour montrer que l'Algérie et la Guinée-Bissau, c'est un peuple frère, ami et accompagnant. L'Algérie nous a toujours aidés, il va continuer à nous aider. Le Guinée-Bissau offre beaucoup d'opportunités pour l'investissement. Et nous, notre ambassade s'est ouverte pour tous ceux qui veulent aller investir en Guinée-Bissau. Ils sont bienvenus et on va les orienter. Merci beaucoup. Le président de la République a reçu également aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Bulgarie en Algérie. سعادة السفيرة ماريانا نيكولايفا بويجيفا سفيرة جمهورية بلغاريا. S'il vous plaît. Bientôt, merci. Merci beaucoup. Oui, Mariana Boidieva, oui. Bonjour, monsieur le ministre. Simionov, qui est attaché militaire, et Ivan Totin, conseiller et chef de service.
Et à l'issue de cette audience, l'ambassadeur de Bulgarie a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, Ramadan Karim. Les relations bilatérales entre la Bulgarie et l'Algérie ont une histoire assez longue et les Algériens gardent toujours de bons souvenirs des Bulgares et de la Bulgarie. J'espère que pendant mon mandat, avec l'aide des autorités algériennes et du peuple algérien, on peut renouveler nos relations qui ont été très bonnes et qui doivent être améliorées. Merci beaucoup. Le président de la République a reçu également les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Ghana en Algérie. سعادة السفير ياوسيدني بيمبونغ سفير جمهورية غانا. Mr. Eric Hupoti, Councillor, Consular, and Economic. Excellency. Je vous propose maintenant d'écouter cette déclaration du nouvel ambassadeur de Ghana en Algérie. Good afternoon. I have had the privilege today of meeting the President. J'avais l'honneur aujourd'hui de rencontrer son Excellence le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. J'ai présenté au Président de la République mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire du Ghana en Algérie. Durant cette rencontre, nous avons échangé sur le renforcement des relations économiques entre le Ghana et l'Algérie. Des relations qui seront renforcées à travers la commission de coopération mixte entre les deux pays. Le président a pris une grande décision pour mieux renforcer cette relation de coopération, notamment à travers le soutien des étudiants ghanéens désireux poursuivre leurs études en Algérie. Et nous en sommes très reconnaissants. Enfin, et à travers ma mission en Algérie, je travaille au renforcement des relations bilatérales. Et le président de la République a reçu également aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie. سعادة السفير محمد رضا بابائي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا. سيد عرب شاهي مستشار السياسي وسيد تقوائي مستشار اقتصادي. Et l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur iranien en Algérie a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer son Excellence le Président de la République démocratique populaire algérienne, Abdelmajid Tebboune. Je lui ai remis mes lettres de créance en tant que nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie. Ce fut également l'occasion d'exposer et d'évoquer différentes questions, mais aussi d'aborder les relations bilatérales entre les deux pays. Le Président de la République a porté un grand intérêt quant au renforcement des relations et la coopération entre nos deux pays frères. En tant qu'ambassadeur de la République islamique d'Iran, je ferai de mon mieux durant ma mission en Algérie pour réaliser les objectifs tracés. Merci. Les audiences se sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nadir Larbaoui. Notre pays célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la santé en enregistrant plusieurs réalisations et acquis, en affirmant l'engagement de l'État à assurer le droit à la protection de la santé publique, la prévention contre les maladies infectieuses et les épidémies, un engagement qui se consolide en continu à travers les efforts du gouvernement à préserver le système national de gratuité de protection sanitaire qui a permis à l'Algérie d'occuper des postes avancés parmi les pays africains leaders en la matière,
en couverture médicale. Cette commémoration coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'OMS. À cette occasion, le président de la République a exprimé sa grande considération pour le personnel de santé dans notre pays, l'occasion de souligner les efforts déployés par l'OMS à travers le monde à soutenir les personnes vulnérables et afin de développer des structures de santé adéquates. Le président de la République a insisté sur l'importance de la coopération avec l'OMS à travers son bureau en Algérie. Le chef de l'État a appelé l'OMS à cette occasion à renforcer la coopération stratégique qui vise à offrir une protection médicale valable pour tous les Algériens. Dans un entretien accordé au site podcast Al Jazeera, le président de la République est revenu, chiffres à l'appui, sur les indicateurs macro et microéconomiques de la croissance dans notre pays. Selon le chef de l'État, la force des pays se mesure désormais par sa force économique. L'Algérie dispose d'une économie forte et n'a pas de dette extérieure, selon le rapport du FMI et la Banque mondiale. Selon le président de la République, l'Algérie se rapproche de l'adhésion des BRICS. Les pays des BRICS ne sont pas contre cette adhésion de l'Algérie. Ainsi, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil sont d'accord pour cette adhésion de notre pays. L'adhésion de l'Algérie se fera tout d'abord comme pays observateur. Concernant les réserves de change, le président de la République a rappelé que l'Algérie dispose de 64 milliards de dollars, et ce contrairement à toutes les prédictions. Pour la première fois depuis 4 décennies, les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars, a ajouté le chef de l'État. L'Algérie enregistre une croissance de 4,3%. Le revenu par habitant est 2 fois supérieur comparativement aux pays voisins. Le président de la République est revenu également sur le secteur des affaires en Algérie qui créera 55 000 postes d'emploi en espace de 18 mois et les investissements dans le secteur privé devraient dépasser les 30 milliards de dollars à l'horizon 2027. Enfin, l'Algérie valorisera les salaires, ou plutôt à valoriser les salaires à 3 reprises en dépit de la récession économique mondiale, a rappelé le chef de l'État. L'Algérie a récupéré 22 milliards de dollars des fonds détournés à l'intérieur du pays, ajoute le président de la République lors de cet entretien. Dans un rapport adressé mardi dernier au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'engagement personnel du président de la République dans la promotion de la paix et la stabilité en République du Mali. Antonio Guterres a particulièrement rappelé que le président de la République avait successivement reçu en janvier et février dernier des délégations représentant toutes les parties maliennes signataires de l'accord d'Alger, en l'occurrence le gouvernement, ainsi que les mouvements politiques et militaires. À la lumière de ces développements, le secrétaire général de l'ONU s'est félicité du leadership de l'Algérie et en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et de président du comité de suivi de l'accord, en mettant en exergue ces initiatives tendant à surmonter l'impasse que connaît actuellement ce processus. Ce rapport intervient en prévision d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali prévue le 12 avril prochain sous la présidence de la Russie. Dans le cadre de ces visites d'inspection aux différentes composantes de l'armée nationale populaire, durant le mois de Ramadan, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au siège du commandement des forces navales, où il a rencontré les cadres et personnels exerçant au niveau de la base navale d'Alger. À l'inauguration du patrouilleur de haute mer, Al-Mutasaddi, qui vient conforter la flotte navale algérienne. Cette visite a été entamée depuis le commandement des forces navales et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mahfoud Ben Mehdi. Mahfoud Ben Meddah, le général d'armée, a observé un moment de recueillement à la mémoire des martyrs et héros Souidani Boujema dans le siège du commandement
porte son nom et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à la mémoire des Shuhada. Le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence dans laquelle il a mis en avant les étapes considérables franchies dans le cadre du processus d'une armée moderne. Je vous propose de l'écouter. Nous avons réalisé au sein de l'armée nationale populaire d'énormes progrès dans le processus de construction d'une armée moderne et professionnelle, qui œuvre inlassablement à disposer des éléments de puissance dans une ère où celle-ci est devenue à juste titre une garantie sûre, non seulement pour la souveraineté nationale, mais également pour s'imposer au niveau régional et international. À ce titre, le haut commandement de l'armée nationale populaire a veillé ces dernières années, à la faveur des orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à doter l'armée nationale populaire en moyens et matériels modernes en phase avec les évolutions enregistrées dans ce domaine. بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان. Le général d'armée a indiqué que l'acquisition du patrouilleur de haute mer El-Moutassadi s'inscrit dans le cadre d'une stratégie réfléchie qui vise à moderniser la flotte navale algérienne. Je vous propose de l'écouter. C'est dans ce sillage que s'inscrit l'acquisition du patrouilleur de haute mer El-Moutassadi, équipé des dernières technologies militaires navales et capable d'opérer et d'intervenir à grande échelle pour assumer ses multiples missions. Nous saisissons l'occasion de l'accostage de ce nouveau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui pour se féliciter de cette nouvelle réalisation qui s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de notre flotte navale et qui vient conforter les forces navales et contribuer par là même au renforcement de nos capacités de défense et au développement du corps de bataille de l'armée nationale populaire. دون شك في الرفع من قدراتنا الدفاعية وفي تطوير قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي كما يعد. Par ailleurs, cette acquisition s'inscrit en droite ligne de notre stratégie visant à favoriser l'harmonie entre le processus d'acquisition de matériel moderne et le processus de formation de potentiel humain capable de maîtriser la haute technologie et d'assurer l'exploitation judicieuse des équipements. Et lors de sa rencontre avec les cadres du commandement des forces navales, le général d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandement des forces navales portant sur l'état d'avancement du plan de développement du commandement des forces navales, notamment dans le domaine des efforts de préparation au combat des unités et du personnel et de maintien en condition de la flotte navale. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Ça